En 1994, dans les pays les moins avancés, le taux de prévalence contraceptive était de 15%, alors qu'il était de 6% au Sénégal. Le ratio de mortalité maternelle se situait à 832 décès pour 100 000 naissances vivantes dans les pays les moins avancés, contre 511 au Sénégal. En 2015, le taux de prévalence contraceptive a plus que doublé pour atteindre 37% dans les pays les moins avancés, contre 24% au Sénégal. Alors que le nombre de décès maternels a été réduit de moitié, se situant à 436 décès pour 100 000 naissances vivantes dans les pays les moins avancés, il se situait à 315 décès pour 100 000 naissances vivantes au Sénégal. Et finalement, en 2017, le taux de mortalité maternelle est descendu jusqu'à 213 décès pour 100 000 naissances vivantes au Sénégal et le taux de prévalence contraceptive à 26,3%. C'est le lieu pour moi de féliciter le gouvernement du Sénégal pour les avancées remarquables en matière de santé de la reproduction et de saluer la contribution remarquable des parlementaires, des religieux, des jeunes, des communicateurs traditionnels, des journalistes, des partenaires de la société civile, des experts, des partenaires techniques et financiers et de l'ensemble des parties prenantes. Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs, la Journée mondiale de la population de cette année appelle l'attention du monde entier sur les tâches inachevées de la Conférence internationale de la population du Caire. Malgré les progrès accomplis dans la réduction de la mortalité maternelle, dans la réduction des grossesses non désirées et des violences basées sur le genre, de nombreux problèmes subsistent. Il y a encore trop de personnes laissées pour compte. Comme nous l'a dit et rappelé récemment la directrice exécutive de l'UNFPA, Dr Natalia Kanem, je cite, « Plus de 200 millions de femmes et de jeunes filles souhaiteraient retarder ou éviter une grossesse, mais n'en ont pas les moyens. Ce sont les femmes et les jeunes filles les plus pauvres, membres de communautés indigènes, rurales et marginalisées ou souffrant d'un handicap pour qui les lacunes en matière de services sont les plus importantes. » Fin de citation. De même, les violences basées sur le genre qui sont enracinées dans les inégalités sociales et économiques continuent de faire un nombre considérable de victimes. Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs, il est temps d'agir et de toute urgence pour que les femmes aient accès à leurs droits, c'est-à-dire à un accès renforcé à des moyens de contraception, à des soins de santé de qualité, à une protection renforcée contre les violences basées sur le genre. Il est temps d'agir pour qu'il y ait moins de grossesses non désirées, moins de décès de filles et de femmes, moins d'avortements dangereux, moins d'abandon scolaire. L'objectif de l'UNFPA et de ses partenaires et alliés est clair. C'est d'atteindre d'ici 2030 zéro besoin non satisfait en termes de planification familiale, zéro mortalité maternelle évitable, zéro violence basée sur le genre et pratiques néfastes telles que les mariages d'enfants et les mutilations génitales. Il nous faut bien sûr des évidences et des données de qualité qui nous permettraient de cibler les besoins les plus pressants et de ne laisser personne en rade. Monsieur le secrétaire.